Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième numéro des débats Top 11. Aujourd'hui, Jaja m'accompagne pour aborder le sujet du jour sur Mourinho. À savoir, Mourinho est-il sur une pente glissante? Bonjour Jaja. Salut Fab, salut à tous. Salut, dis-moi, j'aimerais t'entendre sur le sujet, donc vas-y, je te laisse commencer. Écoute, moi je pense que Mourinho, il est sur une pente dangereuse, dans le sens où tout simplement, ça fait plusieurs années qu'il se concentre à mettre une pression psychologique de dingue sur l'adversaire. Pendant des Hmm. années, ça a marché, mais j'ai l'impression qu'en fait, depuis quelques temps, il se concentre uniquement là-dessus. Il en perd à un certain moment aussi les fondamentaux de jeu et la stratégie de jeu pure et simple. Il est à chaque fois dans un espèce de calcul de l'adversaire, de faire tomber l'adversaire dans des pièges qui, au final, le dessert plus qu'autre chose. Et j'ai l'impression que sa manière de faire, son coaching et son personnage est en train un tout petit peu de devenir prévisible. Voilà, moi c'est surtout ça. Donc, tu penses que le caractère dangereux de sa position pourrait le faire devenir un coach banal, tu crois? À force de tomber là-dedans, on n'est même plus maintenant, on n'est même plus maintenant surpris quand on l'entend en conférence de presse, quand il perd un match, on sait très bien que c'est forcément l'adversaire, c'est soit l'équipe, c'est soit l'entraîneur adverse ou l'arbitre qui l'a fait perdre. C'est jamais lui ou ses joueurs qui ont mal joué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a marché pendant des années, mais j'ai l'impression que la méthode, elle est en train de s'essouffler et que s'il ne se renouvelle pas, c'est-à-dire qu'il ne se C'est vrai. reconcentre pas un petit peu sur le jeu et sur les fondamentaux de jeu, j'ai peur qu'il perde un petit peu le mojo, ce qui faisait la force de Mourinho et ce qui faisait un peu le- Attraction. l'attraction Mourinho. Ouais, voilà, C'était exactement. une véritable attraction. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il se préoccupe un peu trop de l'environnement. J'en veux pour témoin, justement, toutes ces piques qu'il a eues envers les autres entraîneurs, à savoir Wenger, Benitez, même la femme de Benitez ou encore Pellegrini. Avant, je trouvais que ça faisait sensation. Aujourd'hui, on pourrait presque se demander s'il n'y a pas une certaine lassitude des médias qui ne font plus enfler toutes ces répliques comme avant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de buzz qu'avant. Avant, on attendait que ça. On n'attendait pas le match de son équipe, on attendait les réactions de Mourinho d'après-match. Voilà, c'était vraiment l'événement qu'on attendait, au-delà du match de son équipe. Et on pourrait même se demander si ça ne me mettrait pas par hasard ces joueurs dans l'embarras parfois. Oui, je pense que oui. Je pense que tu as totalement raison. À un moment donné, à force de vouloir, comme je l'ai dit, presser l'adversaire psychologiquement avant le match et même pendant le match, ils en perdent l'essence même du jeu, c'est-à-dire de jouer. Quand on regarde Chelsea sur les 6 derniers mois, on est obligé de constater que c'est une équipe calculatrice qui ne produit du jeu par à-coup, C'est ça. On a presque même l'impression que l'entièreté de sa stratégie, elle est basée sur le vice. Exactement. Et du coup, on pourrait même se demander si ces joueurs ne se disent pas, ah, c'est bon, le coach a fait son job, maintenant à nous de faire le nôtre. Et du coup, quelque part, ça crée une certaine pression sur l'équipe, sur l'effectif. Et peut-être que ça pourrait les faire déjouer. Et c'est peut-être ce qui se passe en ce moment aussi. C'est peut-être aujourd'hui, on est peut-être en train de constater les effets négatifs de sa méthode. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en Je penses? pense, on sait très bien que Mourinho, ça n'a jamais été un tacticien hors pair. C'est quelqu'un qui gagne les matchs, comme on l'a dit dans les conférences de presse, dans les préparations d'avant-match. Et pendant des années, pendant les matchs, par du coaching. Mais il n'a jamais rien inventé sur le Oui, c'est point de vue surtout du un jeu. bon psychologue. C'est un très bon psychologue, à défaut d'être un grand entraîneur et un grand tacticien. Ouais. Donc après, son approche lui a fait gagner les titres et lui a donné la renommée qu'il a. Mais malheureusement, il est peut-être en train de toucher les limites. La méthode, elle est peut-être en train de toucher ouais, les limites du bonhomme. Je Mais pense c'est que vrai. s'il ne se renouvelle pas, j'insiste vraiment dessus, s'il ne se renouvelle pas un tout petit peu et qu'il ne se reconcentre pas un petit peu sur le jeu, j'ai peur que pour lui et les équipes qu'il entraîne, ça devienne extrêmement compliqué. Mais justement, je rebondis là-dessus parce que l'année dernière, on avait publié un article
qui me remettait un petit peu en cause l'impact de son message pardon, sur les joueurs. Euh, du coup, cet article était intitulé Mourinho a-t-il vraiment les clés pour passer? Et on l'avait publié à la mi-temps, je ne sais pas si tu te souviens, à la mi-temps du match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, juste Oui, après le exact. match aller. Et effectivement, on se posait la question est-ce qu'il a vraiment les clés pour battre le PSG, peut-être pour vaincre sa stratégie vis-à-vis de Laurent Blanc, c'est ce que la presse essayait de nous faire croire qu'il y avait une rivalité entre les deux. Bon, personnellement, j'y crois pas une seule seconde, mais clairement, est-ce que Laurent Blanc s'était hissé à son niveau ou pas? Enfin, il y avait des débats qui avaient ni queue ni tête, c'était n'importe quoi. Du coup, nous, on s'était vraiment posé la question est-ce qu'il a vraiment les clés pour relever autant de défis, comme lui, il le prétend, comme soi-disant, il se dit être un des meilleurs, voire le meilleur. Et quelque part, quand tu décortiques un petit peu le bonhomme, tu te rends compte qu'à chaque fois, même quand il gagne des matchs contre des équipes qui sont censées être à sa portée, il y a des explosions de joie où on le voit partir dans des courses incroyables jusqu'au poteau de corner. Tout ça, ça traduit quoi? Ça traduit de la frustration, c'est de la peur. Il ne s'imaginait pas qu'il avait peut-être une chance de passer, mais il prétendait tout l'inverse avec une certaine froideur lors de ses interviews. Et quelque part, justement, ça démontre peut-être ce que tu dis. C'est peut-être pas un grand entraîneur, c'était pas un grand stratège, mais il mise tout sur la psychologie et sur le bluff en fait. Et cette stratégie-là, elle peut avoir ses limites et on est peut-être en train de voir les limites de Mourinho. Donc c'est pour ça, pour moi, s'il veut vraiment continuer à durer et être l'un des meilleurs entraîneurs au monde comme il est actuellement, il est obligé de se remettre en question à un moment donné. Sinon, eh bien forcément, ça fonctionnera tant qu'on lui donnera les équipes qu'il a. Mais sinon, si on commence à lui donner des équipes moins fortes, forcément, ça va devenir plus compliqué pour lui. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. S'il a vraiment envie de s'en sortir et vraiment envie de durer, euh, il est obligé de se renouveler. Et pour ça, concentre-toi sur le jeu, José. Lâche un peu la com. Concentre-toi sur le jeu. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il va finir par vraiment se tirer une balle dans le pied. Bah, écoute, je te propose d'en rester là sur ce débat. Ok. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez bien entendu cette vidéo tous les liens qui nous ont permis de construire ce débat. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet et merci encore de nous avoir suivis. Salut à tous. Ciao.